Le problème avec Macron, c'est que c'est un cas pathologique, quoi. C'est devenu un cas pathologique depuis 7 ans qu'il est au pouvoir, un septennat. Cet homme a tout dit et le contraire de tout. Cet homme est capable de dire une chose et de dire le contraire le lendemain. Cet homme a théorisé le en même temps, ce qui est quand même assez problématique, parce qu'il y a un moment donné où quand on est un adolescent, ça ne pose aucun problème. Voilà, on est en cours de formation. Mais quand on est chef de l'État, on ne peut pas se permettre de dire une chose, son contraire, autre chose, de dire qu'on n'a pas dit une chose et son contraire, mais qu'on dit la même chose depuis le début, et puis surtout de dire, toujours dans la même logique, ma présidence serait jupitérienne. Jupiter, mon œil, pour rester poli. Mais Jupiter, c'est quelqu'un qui ne se manifeste pas tout le temps, se manifeste rarement, compte et pèse sa parole, et fait de telle sorte à chaque fois qu'il s'exprime que ces mots soient vraiment entendus, soient lourds, soient pesants. On se dit, Jupiter s'étant exprimé, ça va être suivi des faits, et puis ça va être extrêmement cohérent, conséquent, etc. Bon, le président de la République nous dit, je ne veux pas d'une présidence bavarde, il n'y a pas eu une présidence plus bavarde que la sienne. Je veux une présidence jupitérienne, il n'y a pas eu moins jupitérien que lui, c'est minable, c'est un petit garçon qui veut parler, il verbigère, il y a de l'onanisme chez lui, c'est une espèce de jouissance à parler. Il s'écoute, il se plaît, il parle à son miroir, cet homme, il ne parle pas au français, il parle à son miroir. Et quand il intervient à la télévision en disant « Vous êtes là, devant moi, assis, hein, vous êtes assis, vous n'êtes pas debout », je dis « Mais qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter? Qu'est-ce que c'est que cette bêtise ?» Vous n'excluez pas qu'à la fin de cette émission, vous puissiez vous lever. Mais qu'est-ce qu'il veut nous raconter, quoi? Commence comme ça. C'est-à-dire, il y a les journalistes qui sont là pour lui passer les plats. Ils ont été choisis pour ça. Et qui ne savent pas trop ce qu'il veut dire par là. Alors on comprend, c'est une allégorie, c'est une métaphore, c'est une comparaison. C'est juste pour comprendre que quand on dit « je n'exclus rien », eh bien on n'exclut rien. Et que les gens qui sont assis devant vous, ils ne sont pas debout. Et s'ils ne sont pas debout, ils n'excluent pas de se lever à un moment donné, etc. Est-ce qu'on avait besoin de commencer une intervention comme ça? Enfin bon, c'est tout le style du personnage, il fait le kéké, il fait le malin, il donne l'impression d'être finot, c'est pas fin du tout, c'est extrêmement lourd. Et finalement, il y a une ligne très simple à lire dans ce qu'il nous raconte. Parce que je dis qu'il dit tout et le contraire de tout, mais qu'il fait toujours la même chose. C'est-à-dire, il détruit la France pour construire l'Europe. Ça, c'est une constance. Depuis le début. Il a tout dit et le contraire de tout. Il y a une culture française, il n'y a pas de culture française. Poutine est sympathique, il ne faut pas le blesser. Poutine est un dangereux dictateur, etc., etc. Surtout, ça marche comme ça. Madame Le Pen, arc républicain, pas arc républicain, enfin tout. Et là, on se dit, il faut comprendre ce qu'il dit quand même à un moment donné, il faut décoder. Il dit, si Poutine devait gagner, ça poserait un problème pour notre sécurité. Et on dit, ah bon, tiens, très bien, c'est quoi, les chars russes à Paris? C'est l'Assemblée nationale renversée par la troupe venue de Moscou? Le Kremlin qui piloterait la politique à Paris, comme les communistes auraient souhaité pendant le pacte germano-soviétique? Est-ce que c'est ça la crainte? Bah, bien sûr que non. Alors qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il a juste voulu dire que la France, ça n'existait pas, et que c'était l'Europe qui existait. Oui, c'est vrai que ce que fait Poutine redessine l'Europe, ça c'est sûr. Qu'il a l'intention de ne pas laisser les européistes dessiner l'Europe en disant « j'en suis, nous en sommes ». Et il n'est pas question qu'avec les Américains, vous puissiez dessiner la carte de l'Europe sans que moi j'ai mon mot à dire dans cette aventure. C'est ça l'enjeu. Et Macron nous dit l'enjeu de l'Europe est problématique avec la victoire, ou serait problématique avec la victoire de Poutine. Il a raison. Il a raison, effectivement, l'Europe ne serait plus exactement la même. Mais si l'Europe n'est pas la même, ça ne change rien à la France. Et lui nous dit, bah si, parce qu'effectivement, la France, ça n'existe plus. La France, c'est rien. La France, c'est une sous-province, une espèce de sous-préfecture. Et cette sous-préfecture qu'est la France, effectivement, elle verrait des changements parce qu'effectivement, l'Europe ne serait plus la même. La sécurité de l'Europe ne serait plus la même. Alors, je veux bien qu'il se passe des choses dans les républiques, en Estonie, Lituanie, en Moldavie, en Transnistrie. Je veux bien que le destin de Brest ce soit aujourd'hui dans les paysages de la Transnistrie. Je veux bien qu'on puisse nous l'expliquer. Mais enfin, sauf à croire qu'effectivement, la France n'est plus rien et que seule l'Europe importe. On a compris. Ce monsieur prend date sur l'Europe. Je pense qu'il sait que c'est fini pour lui. La France, c'est un président sortant dans quelques années, 3 années. Et que ce serait bien qu'il prenne le leader
de l'Europe et qu'il a derrière la tête probablement quelque chose, je ne sais pas quoi, mais pendant les 3 années qui suivent, il va absolument vouloir forcer l'Europe en disant « l'Europe c'est moi ». Et maintenant, il va falloir piloter l'Europe, et si vous voulez quelqu'un pour piloter l'Europe, c'est moi. Et donc, Olaf Scholz, etc., tous ces gens-là, on les méprise souverainement. Il s'agit juste d'utiliser le monde à des fins personnelles. C'est ça, le logiciel d'Emmanuel Macron. C'est « je veux être président de la République, j'utiliserai tout. Je veux être éventuellement président d'une Europe qui deviendrait une autre Europe, et on pourrait utiliser l'Ukraine pour ça, la guerre contre l'Ukraine. » Et il va le faire, et il va tout utiliser. Et s'il envoie des mecs à Odessa, comme il le dit, des mecs, c'est-à-dire l'élite de l'armée française, quel mépris pour l'armée française. C'est juste parce qu'il veut absolument se servir aussi de l'armée française pour dire « mais mon avenir, ça passe par l'Europe ». Vous direz pas, parce que peut-être ne sait-il pas encore, mais son projet, c'est effectivement, après avoir été le président de la République française et d'avoir détruit la France en disant « je vous détruis la France pour vous offrir ça, c'est le cadeau de noces pour l'Europe », et bien là, on se sert de l'Ukraine pour dire cadeau de noces aussi. Par la suite, il vous faudra une Europe qui puisse être pilotée. Il faut un numéro de téléphone à l'Europe. Il faut qu'on puisse dire c'est qui l'Europe. Et il veut être cet homme, assez probablement. Il ne nous en parle pas, mais on imagine mal qu'il puisse, après avoir été 2 fois président de la République en France, partir en vacances tranquillement avec Brigitte et aller faire du jet ski sous les tropiques. Je pense qu'il aura je ne sais combien, je sais pas, une 50aine d'années. Il a sûrement pas envie d'avoir un poste en dessous. C'est pas Giscard d'Estaing qui, après avoir été président de la République, redevient conseiller général. Ou Hollande. C'est quelqu'un qui veut viser la marche au-dessus, et il instrumentalise la Russie, la guerre en Ukraine, et il instrumentalisera tout. Il instrumentalise Marine Le Pen, il instrumentalise le peuple français, il instrumentalise les journalistes, les médias, il instrumentalise tout, il n'a qu'une seule obsession. Ce type est un vandale, c'est un barbare. Il a juste envie de tracer sa route. En ce sens, il est assez mitterrandien. Je pense que Mitterrand a jeté le socialisme aux orties, a détruit la gauche comme on le sait. Et lui, il est prêt à tout aussi, détruire la France, il n'y a aucun problème, il veut bien détruire la France, si son ego s'en trouve épanoui. Nous sommes gouvernés par un personnage qui a des problèmes de nature psychiatrique. J'allais dire, oui, psychiatrique, disons-le comme ça.